Ces organes génitaux ne correspondent pas à la norme habituelle de l'anatomie masculine ou féminine. En d'autres termes, cette personne n'est ni homme ni femme. À 64 ans, née avec un vagin rudimentaire et un micropénis, cette personne intersexuée vient d'obtenir du tribunal de grande instance de Tours le droit de faire apposer la mention sexe neutre sur son état civil. Le sexe qui lui a été assigné à sa naissance apparaît comme une pure fiction imposée durant toute son existence, écrit le magistrat dans son jugement. C'est important, je pense, pour chacun d'avoir une identité légale qui correspond à sa réalité. Il s'avère que dans son cas, il s'agit d'une personne intersexuée. Donc il est normal que ces pièces d'identité le révèlent comme tel. C'est une personne qui a une vie de famille, qui se porte bien et qui démontre qu'on peut parfaitement vivre avec les deux sexes, ou ni l'un ni l'autre, sans avoir subi des interventions chirurgicales. Dans sa décision, il n'est pas question pour le tribunal de Tours de reconnaître un quelconque troisième sexe, mais de prendre acte de l'impossibilité de rattacher cette personne à un sexe précis. Pour autant, le parquet de Tours a fait appel. La notion de sexe neutre n'existe pas en droit français et n'a donc pas lieu, pour le moment, en tout cas en l'état des textes, d'être reprise dans l'état civil, ce qui me paraît juridiquement infaisable. Pour les associations LGBT, la reconnaissance d'un sexe neutre par la justice est une première victoire malgré l'appel du parquet. On peut espérer que ça permette un débat parce qu'il faut sans doute, pour ces quelques milliers de personnes par an qui naissent en France dans cette situation-là, il faut qu'on puisse débattre et faire évoluer la loi pour régler le sort de ces personnes. Il reviendra à la cour d'appel d'Orléans de rendre sa décision prochainement. En attendant, les personnes intersexuées et les trans marcheront ce samedi à Paris pour faire reconnaître leurs droits.